Bonjour. Bonjour, bonjour. On va bientôt commencer. Hi, Papa Bjorn. How are you? Hello. We are about to talk hair, natural hair here. I hope everyone is doing well. Hello, bonjour Khadi. Welcome, welcome. Je ne vous vois pas tous en ligne, mais bienvenue. C'est mon premier live, je crois. Premier Facebook Live. Et aujourd'hui, le titre, ou en tout cas le thème, ce sera les cheveux crépus. Parce que c'est, je pense, une des choses dont je parle le mieux. Et je vous invite justement à me rejoindre pour en savoir un peu plus sur ce type de cheveux et savoir surtout, parce que actuellement, avec cette pandémie, beaucoup de femmes sont livrées à elles-mêmes, savoir ce qui nous bloque dans notre aventure capillaire et pourquoi on a tendance à vouloir défriser, pourquoi on a tendance à vouloir passer à autre chose. Donc voilà, ce sera le premier live, mais je l'espère d'une longue série. Et donc on avait décidé de commencer à 16h. Coucou, bonjour ma Khadija, super contente de te voir en ligne. Hello Nyaline et mes jumelles préférées. Alors voilà, donc premier live pour parler de cheveux crépus, de cheveux que tout le monde considère comme un cheveu à abattre. Et je vais essayer dans ce live de vous convaincre du contraire. Donc, bienvenue à toutes. Hello, hello Anna. Ah, Sonia aussi est là. Coucou tout le monde. D'accord, je ne t'ai pas vu, mais je sais que tu es là. Alors, pourquoi j'ai décidé de se faire ce live aujourd'hui? Et pour une raison très simple. Je vais déjà me présenter pour peut-être celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Mignel Mansour. Je suis la fondatrice des salons Elle et moi. Donc Elle et moi, c'est le tout premier salon de coiffure pour cheveux crépus. Ici au Sénégal, parce que voilà, je vous parle depuis Dakar. Et Elle et moi, en fait, c'est une aventure qui a démarré en 2010. Où je suis partie d'un constat pur et dur. Je venais de rentrer de l'étranger. J'avais là-bas commencé à m'occuper de mes cheveux crépus et de retour au Sénégal, à ma grande stupéfaction, il n'était pas possible d'aller dans un salon de coiffure sans se faire proposer d'être défrisé. J'ai tenu bon an mal an de 2006 à 2010. Et à chaque fois, c'était des remarques désobligeantes, des turous, bref, tout pour décourager une cliente qui voulait conserver son cheveu. Donc c'est là que je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire. Il doit y avoir d'autres femmes comme moi qui peut-être veulent arrêter le défrisage et ne savent pas où aller. Donc à la base, Elle et moi n'a pas été ouvert pour faire du business, du chiffre, de l'argent. Parce qu'à l'époque, c'était juste impensable de faire du chiffre sur un cheveu que personne ne comprenait et que tout le monde trouvait pas beau de toutes les façons. Et je me souviens d'une anecdote qui me fait toujours sourire, c'est que quand mon père a vu que j'avais arrêté de me défriser les cheveux, il a cru que c'était parce que j'étais en début de carrière, que je n'avais peut-être pas assez d'argent. Donc un jour, il m'appelle avec un air très solennel, je m'en souviendrai toujours, et il me fait, ma fille, choisis le salon que tu veux dans Dakar et c'est moi qui paye tes abonnements. Tellement pour eux, c'était juste pas possible que quelqu'un
une fille de bonne famille qui est propre sur elle, qui aspire à être une jeune femme enviée, ou en tout cas qu'on regarde avec admiration, puisse se balader avec une tête aussi bizarre. Voilà. Donc, grosso modo, au début, tout le monde se moquait de moi, bien évidemment. Je me souviens que mes premières, je crois que c'était la première année, j'étais même obligée de faire moitié crépue, moitié défrisée. Et Dieu merci, au fur et à mesure, c'est devenu vraiment le lieu refuge de dames qui avaient choisi les cheveux crépus. Je dis choisi parce que c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte, ça fait 10 ans. Tout le monde parle plus ou moins de nappy, donc c'est devenu un peu une mode. Mais en fait, à l'époque, c'était absolument pas la mode. À l'époque, c'était considéré comme un acte révolutionnaire à la limite. Et à l'époque, il fallait qu'on s'entraide les unes les autres pour ne pas flancher. Donc j'avais même à cette période créé les premières rencontres pour nappies. Ça s'appelait les Nappies Heads Full of Hair. Et c'était tous les 2 mois et on se retrouvait au restaurant du Centre culturel français en ville pour se soutenir, pour partager des astuces. Parce que c'était le début de Facebook, parce qu'il n'y avait pas autant de contenu qu'aujourd'hui. Et donc, j'aime dire qu'on fait partie des nappies des premières heures. Donc, celles qui sont convaincues et celles qui ne le font pas. Parce que, bon, voilà, ça a l'air d'être trendy et qu'il faut suivre, quoi. Ah, on a des hommes qui nous rejoignent. Coucou, Coucou, Mayer, Lansky. Bonjour, monsieur Soirée. Donc, à l'époque, donc, elle et moi, c'était une grande aventure. Et au fur et à mesure, les clientes ont commencé à se passer le mot et on a pu, sans remercier les clientes défrisées, mais on a pu imposer en fait ce choix de cheveux crépus, d'accord? Il faut savoir aussi que, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de formation à proprement parler sur le cheveu crépus. Dans les écoles de coiffure, et d'ailleurs je ne suis pas coiffeuse, donc je tiens à le dire, je suis une passionnée du cheveu et je crois que c'est pour ça que j'ai peut-être cette liberté de parler sans avoir à avoir de compte à rendre à une corporation. Donc pas de formation sur le cheveu crépus à proprement parler et nous étions toutes obligées d'aller sur YouTube et de suivre les youtubeuses de l'époque qui pour la plupart ont disparu malheureusement, enfin ne sont plus d'actualité, qui elles partageaient leurs astuces. Donc c'est comme ça qu'on a entendu parler du no-poo qui consistait à ne juste plus se laver les cheveux avec du shampoing. Donc à l'époque, on ne savait pas encore qu'il y avait cette composition à base de sulfate, de parabènes qui était nocive, mais on avait remarqué que les shampoings du commerce étaient des shampoings qui rendaient nos cheveux beaucoup plus secs. Donc certaines Napex, donc des nappies extrémistes, avaient décidé carrément de ne plus se laver les cheveux. Mais bien évidemment, c'est une situation qui ne pouvait pas convenir à tout le monde. Et donc, certaines ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le co-wash, c'est-à-dire le conditioner wash, qui était à la base un moyen de se laver les cheveux, certes, mais pas avec des produits aussi abrasifs que les produits que l'on retrouve dans le commerce. Voilà. Donc, je vous dis tout ça pour vous expliquer comment aujourd'hui je peux comprendre qu'à travers cette ribambelle d'informations, parce qu'il y en a trop, on pourrait s'y perdre, et à travers ce désir de garder son cheveu naturel, certaines dames se perdent, ok, et se sentent juste abandonnées, livrées à elles-mêmes. Et c'est d'autant plus dramatique qu'aujourd'hui, avec cette situation, cette pandémie qui nous est tombée dessus, même les plus motivés, donc je parle de salons comme Elle et moi, qui aujourd'hui sont le seul salon à Dakar à proposer du 100% nappy, donc il n'y a pas de défrisage chez nous, on l'interdit.
Si même ces personnes-là ne peuvent plus vous venir en aide et ne peuvent plus vous recevoir comme on aurait souhaité le faire, il y a de très très fortes chances que vous puissiez songer à vous redéfriser. Et mon dernier article de blog, que je vous invite à aller lire sur le blog Comme un air de hijab, parle justement de cette période difficile pour beaucoup de femmes et qui malheureusement vous pousse à envisager l'impensable ou en tout cas à revenir à ce que vous connaissiez le mieux. Et dans ce blog, dans cet article, je dénonce les 5 mythes, donc les 5 idées toutes faites que l'on nous a poussé à gober et qui aujourd'hui nous empêchent d'épouser en fait le cheveu naturel et de revenir au naturel et de l'accepter tel qu'il est en fait. Donc, j'ai préparé des petits trucs, rien que pour vous, ok? Aujourd'hui, voilà ce à quoi tout le monde veut ressembler. Tout le monde veut ressembler à ça parce que, quelque part, on nous a dit que c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus joli, beaucoup plus présentable, beaucoup plus, d'accord? On a une version plus ou moins curly qui ressemblerait à ça. Donc avec moitié cheveux lisses, moitié ondulés. Donc ça passe encore pour certaines personnes, ok? Si on va vraiment dans le, très crépu, ce serait ça. Donc un cheveu qui certes fait un afro, mais garde quand même des boucles. Mais alors jamais, au plus grand jamais, on nous a appris à aimer ça. D'accord? Ça, c'est juste pas possible. Ça renvoie à Angela Davis, ça renvoie à une femme qui veut faire tomber les codes, à une révolutionnaire et donc à quelqu'un qu'il faut plus ou moins convaincre de revenir vers ça, mais surtout vers la première que je vous ai montrée, donc qui serait plutôt un cheveu lisse. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le petit écran ou au niveau de la télé, vous n'aurez jamais une présentatrice en mode Aïcha Maïga, mais plutôt en mode, j'ai oublié le nom de cette chanteuse qui est pourtant très connue, mais ce serait plutôt en mode cheveux lisses, ok? Et pourtant, notre cheveu, il ressemble à ça. Pour la plupart d'entre nous, notre cheveu, il ressemble à ça. Certaines personnes ont peut-être la chance d'avoir un cheveu plus clément, d'avoir un cheveu qui ressemble aux cheveux de Ina Mouja ou un cheveu qui est limite un peu ondulé, métis brésilien. Mais la plupart d'entre nous, on a un cheveu qu'on appelle de type 4. Donc ça peut être 4B, C, ou certaines ont même inventé le D pour dire que leurs cheveux sont très très crépus. Et ça, ce cheveu-là, ce machin qui vous pousse sur la tête, des gens, une industrie très puissante, une industrie cosmétique, nous a convaincus que c'était un cheveu qu'il ne fallait absolument pas montrer, dont il fallait avoir honte. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc, pour le peu de femmes qui ont voulu à un moment donné tester quelque chose, pas forcément par conviction, parce qu'il y a cette catégorie dont j'ai parlé tout à l'heure qui le fait parce qu'elle y croit, ok? Elle veut retourner au naturel parce que, bon, voilà, elle en a que faire de ce que les gens vont dire. Elle sait que le défrisage, c'est nocif et donc elle a décidé de revenir vers son cheveu de base, le cheveu avec lequel elle est née, d'accord? Mais il y a une grande majorité de femmes qui ne l'ont fait que de manière temporaire. C'est-à-dire qu'elles veulent essayer parce qu'elles sont découragées, elles n'ont pratiquement plus rien sur la tête ou en tout cas elles n'ont plus les cheveux qu'elles avaient avant dans leur jeunesse. Et donc aujourd'hui elles se disent ok, je vais faire une pause et je vais essayer, d'accord? Mais si cette femme n'est pas convaincue et si cette femme passe sa vie sur internet à voir des coiffeurs, parce que c'est devenu la mode maintenant, des coiffeurs vous sortir une tignasse bien crépue, bien comme on n'en voudrait pas, et vous disent attendez, vous allez voir ce que je vais en faire. Donc du jour au lendemain, vous avez donc la coiffure
le afro comme on le connaît, donc un cheveu recroquevillé sur lui-même, un cheveu qui a l'air de souffrir. Et ensuite, on vous présente un cheveu lisse, un cheveu qui est long. Elles ont même trouvé ce moyen de faire onduler votre chevelure maintenant avec un peigne pour vous montrer que, ah, vous voyez, nous on a trouvé la technique qui va vous faciliter la vie. Mais ce qu'on ne vous dit pas derrière, et c'est le premier mythe, c'est que notre cheveu est le plus fragile de tous les cheveux, d'accord? Il est fragile parce qu'un cheveu caucasien va vous pousser raide sur la tête, d'accord? Et donc, un cheveu caucasien n'aura aucun problème à pouvoir nourrir son cheveu de la racine jusqu'à la pointe. En général, ils sont même super gras. Donc, ces gens-là sont obligés de se laver les cheveux beaucoup plus souvent que nous parce que justement, c'est un cheveu qui, après, a tendance à coller et à devenir pâteux. Et voilà, ils ont un excès de sébum. Le nôtre, c'est un cheveu qui, en fait, est en position ressort, d'accord? Donc, quand vous tirez dessus, il vous suit, mais dès que vous lâchez, il revient à sa position initiale. C'est comme s'il se trouvait dans un cocon. Et si vous voulez le raidir, c'est qu'en fait, vous allez le traumatiser au max, donc mettre une batterie de produits qui vont le rendre tout raide et avec lequel vous allez arriver avec de la chaleur, donc d'abord le brushing et ensuite une plaque chauffée à plus de 200 degrés pour justement l'aplatir et slash. Laissez-moi vous dire que c'est juste de la torture, ok? Jamais, au plus grand jamais, vous ne penseriez à prendre votre peau et à vous mettre un fer chaud sur la peau ou à le mettre sur votre visage ou sur n'importe quelle autre partie de votre corps. Non. Par contre, votre cheveu, parce que justement on vous a dit que c'était la bête à abattre, parce que justement vous n'en êtes pas satisfaite, allez, schlac, lui, on lui passe toutes sortes de choses sur la tête. Et forcément, une fois l'effet Cendrillon, comme je l'appelle dans le blog, passé, le cheveu revient en mode « mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et au lieu d'avoir de la compassion pour ce cheveu et de se dire « oh zut !» franchement, je suis désolée, j'aurais dû être beaucoup plus douce avec toi. On en rajoute et c'est à coup de écoute, comme tu n'arrives pas à me donner ce que je veux, c'est pas grave, je passe au défrisage. Donc ça, c'est le premier mythe, ok? On nous a appris que nos cheveux n'étaient pas beaux, on nous a appris que nos cheveux étaient durs, alors que c'est pas vrai, et qu'il fallait absolument les discipliner et que les coiffeurs avaient ce qu'il fallait pour, d'accord? Les salons comme Elle et moi sont pas vraiment des salons de coiffure, dans le sens où c'est un espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veut mettre le cheveu de l'avant, d'accord? Donc il n'est pas là pour vous vendre des produits qu'il faut vous vendre en fait, ou pour vous vendre l'image d'une femme émancipée et sophistiquée. Il est là pour tout simplement vous aider à pouvoir entretenir le cheveu tel qu'il est. Donc, on nous l'a souvent reproché, mais c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de notre ADN, de notre identité. Chez nous, on ne défrise pas. Chez nous, à partir d'une certaine période dans l'année, donc qui correspond à la saison des pluies, on n'étire plus les cheveux, ok? Ni au brushing, ni au fer à lisser. Chez nous, on n'a pas de steam pot, d'accord? Toutes les choses dont tout le monde parle et que tout le monde doit avoir, nous, on s'en méfie parce que justement, on sait qu'en général, il y a une logique mercantile derrière. On cherche à faire du chiffre et on ne cherche pas forcément à faire pousser vos cheveux ou en tout cas à vous redonner l'envie de vous occuper de vos cheveux, d'accord? On n'est pas là pour juger ceux qui le font, on est là pour expliquer pourquoi des salons comme le nôtre existent, d'accord? Le deuxième mythe, c'est que on va vous dire « Oh, mon Dieu !» Comme je vous disais tout à l'heure, si elle a arrêté de se défriser les cheveux, c'est parce qu'elle n'a plus le budget qu'elle avait, c'est parce qu'elle s'est appauvrie, c'est parce qu'en fait, donc elle est vraiment pas au diapason, elle a aucune estime d'elle-même, elle n'est pas à la mode, elle aime les choses du village, ok? Donc, grosso modo, parce qu'on a décidé de faire des twists, parce qu'on a décidé de faire des tresses au fil, on est considéré comme de grosses villageoises. Soit, moi personnellement, si mon cheveu peut pousser en paix parce que j'ai choisi de faire des tresses au fil, moi je dis oui, moi je prends tout de suite, ok? Bon, au Sénégal c'est plus dur parce que la société a une telle emprise sur les individus
qu'effectivement, beaucoup de femmes se refusent d'avoir à sortir comme ça. D'ailleurs, beaucoup de femmes se mettent une perruque. J'ai énormément de clientes qui sont nappies, mais qui le cachent parce que, justement, aux yeux du mari, aux yeux des parents, aux yeux des collègues, il faut avoir quelque chose de lisse, quelque chose qui donne envie. Bon, on ne juge pas, mais on dit juste que malheureusement, ce sont aussi des choses, des obstacles à cet apprentissage et à ce désir d'aller vers quelque chose de totalement différent. D'accord? Je vais prendre des exemples dans la sous-région. Le Nigeria est considéré comme le pays par excellence pour les nappies. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles acceptent leurs cheveux depuis toute petite. Elles l'acceptent tel qu'il est et elles font revivre les coiffures ancestrales. Au Nigeria, une chanteuse aussi populaire que Chindinma ou Chindiwa va sortir un clip avec des lahas justement sur la tête. Et ça n'enlève en rien son sex appeal, bien au contraire, ça prouve encore plus cette identité et ce charisme en fait qui la caractérise, d'accord? Si vous regardez bien, dans les clips nigérians, elles font des coiffures magnifiques avec leurs cheveux, ou en tout cas avec des extensions, mais crépus. Pourquoi? Parce qu'elles ont un choix inépuisable de salons qui ne font que ça, d'accord? Il y a celles qui décident de se défriser et encore une fois, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire non, c'est mal, c'est votre choix, ce sont vos cheveux, vous en faites ce que vous voulez. Ça, tout le monde est d'accord. Mais on parle à celles qui veulent justement arrêter, mais qui n'ont pas encore trouvé la force nécessaire pour pouvoir le faire et pour pouvoir s'affranchir de tous ces dictats qui lui font non, c'est mal, ton mari va t'abandonner, si tu n'es pas marié, tu ne trouveras jamais parce que les hommes n'aiment pas, etc., etc. D'accord? Donc, coiffure du village, chez nous, ça n'existe pas. Coiffure protectrice, c'est forcément une tresse du village. Pourquoi? Parce que votre cheveu ne doit pas être arraché, votre cheveu ne doit pas être traumatisé, votre cheveu ne doit pas être stressé, d'accord? Donc ça, si vous le savez, vous avez déjà tout compris. Donc c'est normal que nos tresses ne soient pas aussi fines que la norme ici au Sénégal. C'est normal que nos tresses donnent l'impression de ne pas être finies. C'est normal que nos tresses, je sais pas moi, donnent l'impression d'avoir des locks sur la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, on respecte le cheveu dans sa nature intrinsèque, d'accord? On n'est pas là, encore une fois, pour le transformer, pour en faire un autre type de cheveux. On est là pour accepter ce avec quoi on est né, ok? Et la lahas, pour celles qui l'ignorent, est la première étape d'une coiffure réussie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre un séchoir et de traumatiser votre cheveu et de le tirer avec un peigne qui d'ailleurs devrait être banni, c'est pas pour rien que j'ai des cômes derrière, hein. Nos grands-mères, les peignes en plastique et les peignes en métal, elles savaient pas ce que c'était, d'accord? Nous, c'est le côme en bois parce que justement, le bois au contact du cheveu et du sébum a cette capacité de répartir le sébum sur toute la longueur du cheveu, ce que un peigne en métal ou un peigne en plastique ne fera pas forcément. Donc, bref, c'est pas pour rien que ces outils-là sont les outils qui nous correspondent le mieux et c'est pas pour rien qu'il serait bon de temps en temps de se replonger justement dans nos traditions, et je parle pas de village, parce que je trouve que c'est péjoratif d'associer notre culture et nos traditions à c'est le village, c'est ces gens incultes. Il y a énormément de choses à apprendre de son terroir, énormément de choses à prendre de son terroir. La preuve, aujourd'hui, si l'industrie cosmétique se rue sur le karité, c'est bien parce que ça vient du village et qu'on est peut-être les seuls à n'avoir pas compris à quel point il était important et à quel point il était incontournable dans une routine beauté. Donc, mythe numéro 1, le cheveu est laid, il est coriace, il faut le discipliner. Mythe numéro 2, pardon, c'est un cheveu du village, d'accord? Et ça, il n'y a rien de plus faux. Donc, le mythe numéro 3 auquel je m'attaque dans mon article de blog, c'est le cheveu afro fait sale et délabré. Alors ça, quand j'entends ça, ça me fait juste archi super mal, mais bon, on respecte, hein. Pourquoi, à votre avis, on croit que c'est un cheveu qui fait sale?
À votre avis, est-ce que nous, on s'est réveillé un beau jour et on s'est dit oh, c'est vrai qu'il fait ça, ce cheveu-là? Ou est-ce que c'est pas dans le regard d'une autre culture qu'on a eu cette impression que justement ce cheveu n'était pas un cheveu appréciable? D'accord? Je vais vous replonger dans une histoire commune qui n'est malheureusement pas une histoire très réjouissante. Pendant la traite négrière, et parce qu'on a pris des hommes et des femmes et des enfants et qu'on les a parqués dans des cales, et qu'ils ont dû rester couchés dans leurs urines et dans leurs défections pendant toute une traversée, donc 4 à 5 mois, c'est clair que quand ils sont sortis de ce bateau, ils n'ont pas forcément eu le temps d'aller se peigner et se faire beau, ok? Ils étaient traumatisés, ils étaient... on ne peut même pas imaginer dans quel état psychique ces gens-là se trouvaient, d'accord? Et on les met sur une place publique au milieu de personnes qui, bien entendu, n'ont pas la même couleur de peau et qui, bien entendu, n'ont pas le même type de cheveux et qui, surtout, pensent être au-dessus de ces hommes qu'ils vendent, aussi simple que ça. Eh ben, c'est sûr que la réaction qu'ils ont dû déclencher, c'était pas un « Oh, waouh, ils sont beaux !» Non, il faut se rendre à l'évidence. On a dû leur sortir, ils ont dû voir l'horreur se dessiner sur le visage de ces gens-là, surtout que ça ne devait pas vraiment sentir bon. Et donc, ils ont forcément intégré cette notion de « j'ai honte de ce que je suis », d'accord? Et j'ai honte de ce que je suis, d'accord? Quand on voit un fou dans la rue, qui n'a plus aucune notion d'hygiène et qui effectivement ne s'occupe plus de ses cheveux, dites-vous qu'à l'époque, les esclaves qui sont sortis de ces cales de bateau ont dû donner l'impression ont dû donner cette vision d'horreur-là. Ok? Malheureusement, ils ont grandi avec, ils se sont fait avec et ils ont élevé leurs enfants dans ce type de préjugés. D'accord? Ils ont entretenu ce cliché-là. Toujours est-il que aujourd'hui, j'étais contente de voir qu'il y a une série qui est devenue super populaire sur Netflix. Je ne l'ai pas regardée moi-même, mais qui parle en fait, ou qui romance la vie de C.J. Walker, qui est la première femme noire à inventer le défrisage. D'accord? Et C.J. justement est descendante d'esclaves et elle a assisté forcément à tous les rituels qui consistait à essayer de raidir ce cheveu-là. Donc, le babyliss qu'on connaît aujourd'hui, c'est juste une version améliorée de 2 tôles que les esclaves chauffaient. Et ce que je vous dis est vrai, hein. Renseignez-vous sur Internet, il y a énormément de sites en anglais qui en parlent. Donc, de 2 tôles que les esclaves chauffaient, donc de tôles, hein, je parle du toit, de la toiture de leur maison. Et donc, ils en prenaient 2 qu'ils mettaient sur c'est l'ancêtre du peigne à lisser. Et donc, c'est avec ça qu'ils arrivaient justement à étirer leurs cheveux. Sauf que, je vais vous le dire dans les mythes suivants, le cheveu reprenait forcément toujours sa position initiale. Et donc, cette dame s'est dit qu'elle allait inventer la première potion magique, parce que c'est comme ça que c'était considéré, qui allait permettre à plus de femmes africaines ou d'origine africaine à raidir leurs cheveux. Et si vous regardez les photos de cette dame, donc il y a un portrait qui est très célèbre d'elle où elle a un chignon bas, ses cheveux ne donnent pas envie. Pourquoi? Parce que ses cheveux sont abîmés, bien évidemment. Mais à l'époque, c'était toujours mieux que d'avoir le cheveu avec lequel on est sur la tête. Et bon bref, donc toujours est-il que si aujourd'hui on a l'impression que ce cheveu est sale, si on a l'impression que ce cheveu est délabré, c'est parce qu'on a intégré à l'intérieur de nous qu'effectivement les autres avaient raison de le dire. Les autres avaient raison de le trouver bizarre. Et ça, on devrait le refuser. Moi, je n'accepterai jamais que quelqu'un se pointe devant moi et me dise « Oh, ta couleur de peau est sale ». Ça n'arrivera jamais, d'accord? Donc pourquoi je devrais accepter que les gens me disent « Oh, tes cheveux sont sales » ou « Oh, mon Dieu, tu devrais avoir honte de sortir avec une tête pareille ». C'est pas possible. Soit on est fier de
qu'on est. On est fiers de notre nez, on est fiers de nos yeux, on est fiers de tout ce qui fait de nous aujourd'hui des Africains et non des Européens. Soit on dit carrément, bon ben voilà, Dieu, excuse-moi, je suis désolée, mais la version de moi-même que tu me livres ne me correspond pas. Et ça, c'est un autre débat, d'accord? Donc, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut pouvoir franchement mettre le doigt où ça fait mal et se dire des vérités qui certes, ne sont pas agréables à entendre, mais qui expliquent pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avancer dans ce retour au naturel et pourquoi pour un rien, donc un épisode de Covid, c'est plus qu'un épisode malheureusement, une pandémie comme le Covid, ou pour toute autre chose, on va se dire je baisse les bras et je passe à autre chose, d'accord? Donc ça, c'était mes 3 premiers mythes. Le 4e, c'est les extensions sont des coiffures protectrices efficaces. Alors ça... bon, on est sénégalaise pour la plupart, je vois 12 personnes en ligne. Bonjour Ramzo, bonjour Orkaya, bonjour Hadi, coucou Lampe. On est né dans un pays où la mèche, c'est the thing, ok? Pourquoi? Parce que, à défaut d'avoir des cheveux longs qui tombent, les mèches pouvaient nous permettre d'avoir des cheveux qui tombaient aux fesses, d'accord? Et surtout de cacher ce cheveu qu'on ne voulait pas montrer, d'accord? Le problème, c'est que j'ai pas l'impression, j'ai parlé tout à l'heure du Nigeria, je peux parler du Bénin, je peux parler de la Côte d'Ivoire, de pays où il y a quand même une culture de l'entretien du cheveu, d'accord? Il y a des rituels associés, ok? C'est quelque chose dont on prend le temps de faire, ou qu'on prend le temps de faire. Ici, j'entends rarement, à part dans l'ethnie Peul où on vous parle peut-être de certaines potions comme le dar, des remèdes de grand-mère, mais j'entends rarement quelqu'un te parler d'une histoire de transmission de recettes. Ok? Et c'est tellement vrai que si vous regardez les photos d'époque, nos grands-mères avaient des perruques sur la tête, des foulards de tête, donc des moussours sur la tête. Elles avaient toutes sortes de choses sauf des tresses, d'accord? Quand je dis tresses, c'est des tresses avec nos cheveux. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que sur des générations et des générations, quelque part, nos cheveux, c'était pas des choses à montrer, d'accord? Donc, nos tresses, elles doivent être super fines. Donc, quand je dis super fines, mais c'est des méga super fines tresses pour être jolies, donc considérées comme acceptables. Ou alors, elles doivent être longues et nous permettre de pouvoir, cheveux au vent, montrer que voilà, on a la dernière mèche à la mode, la dernière coiffure à la mode. Et le pire, c'est quand on fait un mix des deux. Donc, on prend justement cette mèche-là pour faire une tresse, mais qu'on commence, mais ce cheveu, on l'appelle le baby hair. Hein, donc, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'en fait, c'est un nourrisson et on va prendre ce cheveu-là et on va tirer dessus parce qu'il faut qu'il soit le plus lisse possible ou en tout cas qu'il soit le plus acceptable possible. D'accord? Donc, c'est bien de faire des mèches de temps en temps. Mais si on doit en faire systématiquement et entre nous, on sait ce que c'est. Hein, c'est j'en fais, je les enlève, j'en refais, je les enlève, j'en refais, je les enlève, j'en refais, je les enlève. Mais à aucun moment on vous parle d'un rituel de soin. Le seul rituel de soin, c'est le shampoing. Et allez voir quel type de shampoing. Certaines personnes se lavent les cheveux avec du savon de Marseille. Donc le savon avec lequel vous avez lavé votre linge, c'est avec ça qu'elle se lave les cheveux. Vous regardez dans la rue, je sais pas moi, n'importe quelle petite fille qui traîne, excusez-moi, je ne veux pas dire mendiante parce que, encore une fois, je ne veux pas jeter l'opprobre sur une catégorie de personnes parce que je connais des dames qui sont très bien sous tout rapport, mais quand vous voyez la maman et quand vous voyez sa fille, vous vous demandez ce qui s'est passé. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, à aucun moment, il y a cette empathie et ok, moi j'ai pas réussi à avoir cette relation-là avec ma mère, mais je vais apprendre à ma fille à s'occuper de ses cheveux, je vais m'en occuper pour elle, ou je vais trouver quelqu'un qui va m'aider à le faire. Non, ça n'existe pas. Donc, on a énormément de papas et de mamans qui viennent au niveau de nos salons et qui sont outrés qu'on fasse des tresses protectrices à leurs enfants. Parce que c'est pas ce pourquoi ils sont venus payer, c'est pas ce pourquoi ils sont venus. Et j'ai dû, des fois, rendre l'argent à des parents en leur disant « Désolé,
on va arrêter l'abonnement, on va juste se dire au revoir parce que grosso modo, vous n'avez pas compris pourquoi on existe et on ne peut pas faire ce que vous voulez faire. Et que tous les autres salons font de toutes les façons. Donc, peut-être qu'il serait préférable pour vous d'aller dans un salon qui vous correspond mieux et de nous laisser justement nous occuper du cheveu de votre enfant pour qu'il puisse pousser et pour qu'elle puisse en être fière demain. D'accord ? Donc, les extensions, les mèches, ce n'est pas une coiffure protectrice. Ou si vous voulez en faire une coiffure protectrice, il y a un démarrage au préalable à faire. Donc, il y a une technique qui existe qui va justement faire en sorte que le cheveu, la mèche ne tire pas sur ce cheveu atrophié et surtout vous donner le traitement nécessaire pour renforcer votre cheveu avant de pouvoir faire des mèches. D'accord ? Désolé mesdames, si vous pensiez que la mèche c'était la solution à tous vos problèmes, il faudrait que vous y réfléchissiez à deux fois, d'accord? Ça ne marche pas. Et donc le dernier mythe, c'est si on a une bonne nature de cheveux, il n'y a aucun effort à faire, mes cheveux pousseront tout seuls, d'accord? La preuve, il y a beaucoup de youtubeuses qui ne sont pas forcément des youtubeuses sénégalaises, quoique on a de très très bonnes youtubeuses sénégalaises, qui vous disent « Regardez, ma pousse, j'ai réussi à l'avoir en 6 mois, alors que vous, ça fait peut-être 4 ans que vous avez l'impression d'être au même niveau. » D'accord ? Ce que ces femmes ne vous disent pas, c'est que entre la vidéo qu'elles font et la réalité, il y a tout un monde. Donc en fait, cette technique, elle l'a essayée et réessayée et réessayée et réessayée. Et c'est le jour où elle a été satisfaite qu'elle a fait justement cette vidéo de 5 minutes ou même pas et qui vous dit « Oh, mais finalement, c'était super facile, allez-y, faites-le. » Et malheureusement, vous allez le faire et la première fois, va être une catastrophe et vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi je me suis mise à vouloir garder mes cheveux au naturel ?» D'accord ? Donc, il faut savoir prendre beaucoup de recul par rapport à ce que vous voyez. Oui, continuez à les regarder parce que c'est des femmes qui sont des sources d'inspiration et qui vont vous motiver dans votre cheminement. Mais sachez que tous les cheveux sont différents. C'est-à-dire que dans une seule catégorie, le cheveu 4C, vous pouvez avoir toutes sortes de nuances, d'accord ? Certaines vont vous dire le karité me convient, d'autres vous diront oh mon Dieu, ça me donne des champignons ou des boutons, d'autres vous diront oh j'adore l'huile de coco, d'autres vous diront mon Dieu, surtout pas, je préfère l'huile de jojoba. Donc, tant que vous n'avez pas essayé, tant que vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à connaître votre cheveu, c'est clair que malheureusement, vous ne pourrez pas vous dire à l'abri de petites fluctuations au niveau du moral, mais c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que ça va vous prendre au moins 2 ans, je préfère être honnête avec vous, au moins 2 ans pour pouvoir dépasser un certain seuil. Mais une fois que vous avez compris ce dont votre cheveu a besoin, et une fois surtout que vous avez compris ce qu'est votre cheveu, tout le reste devient facile. Voilà, donc ça fait, je crois, un peu plus de 30 minutes que je parle, peut-être même un peu plus. Vous avez été nombreux et nombreuses, je vais commencer par les nombreuses et ensuite remercier les nombreux à me suivre. C'est le premier Nappy Live. Je suis prête à en faire beaucoup d'autres si vraiment vous trouvez ça intéressant. Et là, je vais juste ouvrir une petite session de questions et réponses. Et voilà, je vous invite à me poser toutes vos questions sur le thème d'aujourd'hui, donc les 5 mythes qui vous empêchent d'épouser ce retour au naturel, mais aussi sur d'autres, enfin, je pourrais répondre à d'autres questions qui concernent le cheveu crépus. Voilà, donc merci à vous, je suis contente en tout cas de partager ce petit moment avec vous et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Voilà, c'est à vous. Des questions ? Dites-moi si vous avez des questions. Coucou Meria, hey, salut Sarah, hello Neifatou, comment vas-tu? Contente d'être là avec vous, j'espère que vous avez suivi la petite présentation et là je suis prête à répondre aux questions. S'il n'y en a pas,
On va peut-être se dire à la prochaine. J'espère qu'il y en a au moins une ou deux. Donc, je vous écoute. Salut, salut, salut Sarah. De rien, Myria. Tout le plaisir est pour moi, franchement. Ouais, non, c'est super. Je suis contente de pouvoir faire ça. Et je vous invite toutes à aller voir le blog. Donc, l'article, le dernier article du blog, c'est comme un air de hijab.com. Donc, COMANEIRDEHIJAB.com. Voilà. Grande présentation, merci beaucoup. Et salut Stella, contente de savoir que tu l'as suivi. Merci Makadija. Ouais, donc bon, pas de questions, tout était clair, oh, génial. Mais en tout cas, je vous encourage les filles, ne baissez pas les bras. Bon, c'est dommage, hein, je ne peux pas vous montrer mes cheveux. On a toutes des hauts et des bas, c'est clair. Il y a des jours avec et des jours sans, mais ce serait dommage de les défriser et d'abandonner parce que vous vous rendrez compte que malheureusement, vous ne faites que retarder l'échéance et vous allez devoir revenir au naturel parce qu'ils poussent beaucoup mieux quand ils sont eux-mêmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Que j'écrive le nom du blog. Ah oui. Alors, comment on fait ça? Écoute, Hadi, je te conseille, Hadi Sané, Tiam, je te conseille d'aller sur ma page et tu verras, c'est le dernier post que j'ai fait. Et donc, tu cliques dessus et tu y vas. Ouais. Oui, alors, je peux comprendre qu'on coupe, hein. Franchement, moi-même, je coupe souvent. Donc, couper, c'est pas un problème. Couper, au contraire, tiens, voilà, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Tout le monde est allergique aux ciseaux et pourtant, sachez que c'est comme un jardin en friche. Tant que vous ne désherbez pas, eh ben, il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Donc, de temps en temps, une fois l'an ou tous les 6 mois, coupez vos pointes. C'est miraculeux. C'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, le cheveu qui était atrophié, qui n'avait plus rien à offrir, commence à se redresser. Il est beaucoup plus libre. Et honnêtement, il vous étonnera. Je ne dis plus rien, je vous laisse essayer. Et ça aussi, c'est quelque chose que vos youtubeuses ne vous disent pas assez. Elles se coupent régulièrement les cheveux, mais elles ont un calendrier pour faire ça, justement. Et c'est pour éviter que les cheveux s'en mêlent au bout. Donc, un petit cours basique. D'ailleurs, où est-ce que c'est? Donc ça, c'est votre cheveu, ok? Ça, c'est votre cuir chevelu. Ça, c'est le bulbe pileux. Et ça, c'est le cheveu avec ses cuticules. Donc, ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que le cheveu jeune, c'est le cheveu qui est à la racine. D'accord? Et le cheveu vieux, ben, c'est forcément le cheveu qui est à la pointe. Et donc, ce cheveu-là, imaginez un vieillard qui pousse, qui fait son petit bonhomme de chemin et à qui on donne jamais d'eau, jamais de nourriture, jamais. Parce qu'on a tendance à négliger justement l'extrémité. Hein. Nous, on se focalise sur le cheveu qui pousse, mais on oublie que la pointe est tout aussi importante parce que c'est ici qui est votre longueur. Donc, si vous ne vous en occupez pas assez, ben, à un moment donné, il devient archi sec. Un peu comme de la paille, je suis sûre que vous savez toutes de quoi je parle. Et donc, c'est un cheveu qui aura tendance justement à s'accrocher à tout ce qui lui passe à côté et donc à faire des nœuds. D'accord? Donc, le principe d'avoir à couper, et quand je dis couper, c'est pas couper la moitié de vos cheveux, hein, c'est vraiment déterminer la partie qu'il faut pouvoir élaguer. Ben, couper, ça donne justement une meilleure impulsion parce que allez comprendre pourquoi et allez savoir pourquoi, le cheveu est plus facile à démêler. Donc là encore pour le démêlage, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais on ne commence jamais par la racine. Donc ça, c'est encore une habitude qu'on tient de notre période défrisée où schlac, le peigne glissait tout seul. On commence par l'extrémité. Et donc, en démêlant l'extrémité, donc en enlevant
ou en s'assurant qu'on a enlevé les nœuds, qu'on va pouvoir remonter crescendo et pouvoir, à un moment donné, pouvoir tirer sur l'entièreté du cheveu. Et encore une fois, je vous montre les cômes qui sont derrière moi. C'est the outil, d'accord? Les peignes à grandes dents, tout ça, c'est très très bien, mais il n'y a rien de tel qu'un côme. Et essayez et vous m'en direz des nouvelles, d'accord? Donc, couper, ça fait du bien et il faut pouvoir l'intégrer dans sa routine. Je pourrais faire une vidéo sur une routine simple et basique. Bah oui, Anna, tu as bien raison, le ciseau est ton meilleur ami et tu fais bien d'en faire ton meilleur ami parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il lui faut. Et pensez encore une fois à une terre en friche. Si vous voulez que quelque chose pousse et que ce soit une bonne récolte, ben vous allez être obligé de désherber. Et désherber, c'est justement couper vos pointes. Merci Serine Papadier d'avoir partagé comme un air de hijab. Kradisane va pouvoir cliquer dessus. Voilà. Ah oui, alors le Twinny Winnie Afro, donc TWA, c'est une coiffure que beaucoup de personnes prennent. J'avais une photo ici tout à l'heure. Et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Moi, je sais que la meilleure période dans mon aventure, c'était quand j'avais les cheveux courts. Pourquoi? Parce que je pouvais aller sous la douche, les laver, ressortir et puis au bout de 30 minutes, ils étaient secs et surtout, je n'avais pas besoin de me dire mais qu'est-ce que je vais en faire? Bon, après, tout le monde n'aime pas forcément avoir les cheveux courts. Certaines personnes préfèrent avoir des cheveux longs. Je sais que les locks sont devenus aussi très populaires parce que c'est un moyen aussi de faire pousser ses cheveux. Personnellement, j'ai jamais sauté le pas parce que j'aime beaucoup jouer avec mes cheveux. J'aime, malgré le hijab, j'aime pouvoir faire plusieurs choses avec mes cheveux. Et la locks, une fois qu'elle est installée, il faut soit prendre le temps de la désinstaller, donc de la défaire, ou carrément, selon la technique utilisée, couper. Et bon, voilà, de recommencer à zéro. Mais je comprends toutes celles qui, justement, veulent couper. Et si ça leur correspond et si ils y trouvent leur compte, franchement, allez-y. Hein, c'est l'objectif, c'est de trouver ce qui vous correspond le mieux. Je trouve dommage d'ailleurs qu'on ne fasse pas assez de coiffure avec des cheveux courts. La plupart du temps, on est toujours limité au twist, limité aux tresses. Beaucoup de gens me disent « Ouais, mais on dirait qu'il n'y a que ça qui existe. » Ben, il y a d'autres coiffures de possibles, sauf qu'elles demandent un entretien qu'on ne veut pas forcément faire. D'ailleurs, Khadija me dit « Quelle routine à privilégier ?» Pour les Sister Locks, je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste de Sister Locks. Mais quelle routine à privilégier? Ben, il faut pouvoir une fois par semaine au moins avoir un rendez-vous avec ses cheveux. Donc c'est les laver, c'est les hydrater et c'est les nourrir et surtout les garder dans une position qui sera une position qui vous évitera le plus possible d'y toucher. Voilà. Il faut absolument éviter de toucher à ses cheveux. La Sister Locks, je suppose que ce ne sera pas forcément toutes les semaines. Encore une fois, je ne veux pas m'avancer parce que je n'en ai pas, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais s'assurer qu'elles sont protégées parce que la Locks prend facilement la poussière. Certaines personnes n'utilisent pas d'huile pour leurs locks parce que justement ça crée des petits paquets pâteux. Donc locks et poussière et huile, bah, c'est un mélange qui est difficile à enlever après. Mais oui, honnêtement, s'il y a un conseil que je dois vous donner aujourd'hui, c'est penser à votre cuir chevelu, d'accord? Parce que c'est là-bas que tout se passe. Je vous l'ai montré tout de suite. Pour que votre cheveu pousse, il faut gérer deux parties. Il faut gérer la base, donc le bulbe pileux. Donc c'est la partie que vous ne voyez pas, mais qui pourtant existe bel et bien et qu'il faut stimuler. Donc les massages capillaires servent à ça. Certaines huiles sont considérées comme des huiles de croissance justement parce qu'elles stimulent la circulation sanguine. Et l'autre extrémité, c'est justement la pointe.
Parce que si vous vous débrouillez pour que votre cheveu pousse, mais qu'il se casse systématiquement au niveau de la pointe, ben vous allez vous retrouver avec un cheveu qui stagne et vous demandez pourquoi. Voilà. Short hair, just amazing. Yeah, I could not agree more. Mais bon, il y en a qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, les cheveux courts, c'est quand même ce qu'on a fait. En tout cas, c'est une coiffure qui revient comme un must en fait. Mais alors, pour les cheveux courts aussi, il y a énormément d'alternatives. On peut faire des tortilles, selon la longueur, bien sûr. On peut faire des coils. On peut faire des petites twists. On peut les texturiser. Mais ce sont des coiffures qui, malheureusement, ne séduisent pas les Sénégalaises. Donc, elles ne veulent pas sortir avec... Bon, après, on comprend, hein, on est dans un environnement où une femme qui a des cheveux courts au Sénégal, c'est un peu considéré comme un garçon manqué, voilà, il y a plein de préjugés, malheureusement, et il faut pouvoir vivre avec, d'accord ? Je sais plus ce que je regardais récemment. Oui, voilà, une dame qui parlait de la première fois où elle a rencontré son mari, et parce qu'elle avait des cheveux courts et qu'elle les avait teints, il a pensé, ou en tout cas certaines personnes ont pensé qu'elle était de petites mœurs ou de mœurs légères. Et on dit à ce monsieur qui s'intéressait pourtant à elle de faire gaffe parce que c'était certainement une dame pas bien. Et honnêtement, là, on ne juge pas sa personnalité, on l'a juste vue avec des cheveux courts et une teinte. Donc, c'est vous dire à quel point, malheureusement, les préjugés ont la vie dure dans certains pays. Et le Sénégal en est un, malheureusement. Voilà. Écoutez, ça m'a fait super plaisir. Je n'ai pas enregistré cette vidéo, mais j'en enregistrerai d'autres. J'ai été ravie de vous parler, ravie de faire ce live avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se dire à la prochaine. Et merci à vous. Bye bye. Au revoir.